Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, voici une édition spéciale de France Roig Coaléry, les municipales au Pays Basque, les résultats, les réactions et aussi les premières images tout de suite. Il y a 26 voix d'écart entre la liste de Jean-René Etchegaray et celle d'Henri Etcheto, et c'est la liste de Jean-René Etchegaray qui est en tête. Une élection extrêmement serrée, le centriste Jean-René Etchegaray remporte la mairie de Bayonne de 26 voix seulement. Sa stratégie de rassemblement avec la liste UMP de Sylvie Durruti a été payante. Il est élu avec 45% des suffrages. Je pense aussi à tous les efforts qu'on a dû faire les uns et les autres pour arriver unis devant les électeurs, et c'est ce qu'on a fait. Et il a fallu de l'intelligence, et j'ai bien le sentiment que les Bayonnaises et les Bayonnais ont parfaitement compris. Merci. Beaucoup d'émotions et de déceptions côté socialiste. Très amer, Henri Etcheto a le sentiment de payer la division à gauche. La liste Bayonna 2014 et le Front de gauche s'étaient alliés et maintenus au second tour. Ce soir, pour ce deuxième tour, nous étions seuls contre tous. Nous étions seuls contre l'union des 4 autres têtes de liste du premier tour. Je crois aussi qu'il y a des gens qui portent une très lourde responsabilité dans cet espoir déçu, dans cet espoir mutilé à Bayonne pour les Bayonnaises et les Bayonnais de gauche. L'heure n'est pas à la polémique nous concernant, donc nous on a envie de nous projeter vers l'avenir et de contribuer de façon constructive à apporter nos projets et notre enthousiasme au service de la ville de Bayonne. Bayonna 2014 et Front de gauche ont obtenu 6% de moins qu'au premier tour. Les responsables de cette liste d'union ont quitté ce soir la mairie sous les huées des partisans d'Henri Etcheto. Très vite, la soirée électorale a basculé à Anglet en faveur de Claude Olive. Les résultats des bureaux tombent les uns après les autres. La droite et le centre cartonnent partout. La liste de Jean Espilondo ne l'emporte au final que dans 4 bureaux sur 27. Et encore, on est plus près du 50-50. Résultat sans appel, 42% pour la gauche, près de 58% pour l'union de la droite et des centres. L'émotion de Claude Olive est immense. Oui, c'est un long combat. On n'a pas commencé hier. Voilà, donc je veux retrouver cette ville comme tous les Anglois l'ont connue, apaisée. Voilà, donc je suis heureux pour eux. La gauche est sonnée et le maire sortant se contente d'une courte déclaration. En républicain, je félicite M. Olive. Je m'adresse enfin aux Anglois, nombreux ici ce soir, pour leur dire combien j'étais fier d'être leur maire. Le nouveau maire UMP est félicité par le centriste Robert Villeneuve, battu il y a 6 ans. Claude Olive n'aura que la place à traverser la semaine prochaine pour aller de sa permanence à la mairie. Donc la majorité absolue du conseil municipal appartient à la liste de M. Brisson. Même Didier Borotra en a perdu son petit biarrot illustré. Michel Venac arrive bien en tête à Biarritz grâce à son alliance avec le PRG Guy Lafitte et le sans-étiquette Guillaume Baruc. 51,64% des voix, l'heure d'un nouveau rassemblement a sonné. La vérité du rassemblement, c'est la diversité. Et dans ma liste, il y avait une diversité d'hommes et de femmes qui sont tout simplement le visage de notre ville, qui est un visage de diversité. C'est ça que j'ai essayé de faire et je crois que les Biarros l'ont entendu. Dans une ambiance indescriptible, les partisans de Michel Venac ont salué sa victoire. Le ton était très différent dans le bar où s'étaient réfugiés Max Brisson et ses amis. Avec 48,36% des votes, la défaite est très amère. Oui, je suis déçu. Je me sentais prêt à devenir maire de cette ville que j'aime beaucoup. Les Biarros ont fait un autre choix, je le respecte. J'adresse toutes mes félicitations au nouveau maire de Biarritz, Michel Venac. J'ai assumé la totale responsabilité de la défaite. J'avais une belle équipe. Dans son premier discours, Michel Venac a promis d'être le rassembleur de tous les Biarros. À Boucau, après 2 mandats, la communiste Marie-Josée Espiobe perd son fauteuil de maire. Elle a compté aujourd'hui un peu plus de 26% des suffrages. C'est le divers gauche Francis Gonzalez qui est vainqueur de la quadrangulaire. Il est élu avec 48% des voix. Le socialiste Christophe Martin a obtenu 14%. La liste Union de la droite d'Albert Maton, 10%. Andaille revire Rose. Le socialiste côtier Sénaro allié aux Albert-Salé reprend la mairie perdue en 2008. Il remporte 53,08% des suffrages. Le maire sortant Jean-Baptiste Salaberry est battu avec 46,92% des voix. Le maire sortant Guy Poulou compte et recompte les résultats partiels en provenance des différents bureaux de vote de Cibourg. Il sait que le score sera très serré, mais il demeure confiant.
Puis arriva enfin la confirmation de sa victoire avec les résultats du dernier bureau de vote. Il est élu avec 53,47% des voix. Mathématiquement, c'était pas gagné. L'addition des voix à Berthe-Salé du premier tour plus des voix socialistes me devançait un peu. Mais j'ai eu peur. Mais enfin, pas trop quand même, parce que j'ai confiance dans les Cibouriens. Et je sais que cette alliance contre nature ne leur conviendrait pas. Guy Poulou avait en face de lui une alliance atypique avec un ancien préfet au nom du Parti socialiste, associé aux Abertzale de gauche de Cibourou-Bissy. Le travail qui a été fait entre Ciboure pour tous et Cibourou-Bissy a été un gros travail, quelques jours. Un travail sérieux, basé vraiment sur beaucoup de dialogue. On savait que ça allait être serré de toute façon. Et bon, nous, pour l'équipe Cibourou-Bissy, l'objectif c'était le premier tour. Et pour nous, on a gagné déjà. On a fait 21%, personne ne le pensait. Avec cette réélection, Guy Poulou entamera son 3e mandat à Ciboure. C'était la grande interrogation de la triangulaire à Urugne. La maire sortante Odile de Corral, arrivée en tête au premier tour, a bien gagné le bras de fer contre l'Abertzale Philippe Aramendi, mais aussi contre Daniel Poulou. Elle totalise 41,88% des voix. Je n'avais pas fait de fusion avec la liste de Daniel Poulou, donc j'avais pris un risque, mais je l'ai assumé et aujourd'hui je suis très contente de ne pas l'avoir fait. L'Abertzale de gauche Philippe Aramendi obtient 36,53% des voix et Daniel Poulou 21,58% des suffrages. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver tous ces résultats, ces images et réactions sur france3.fr ou sur le compte Twitter de France 3 Esqualerie. Gawan, bonsoir.